السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فموضوعنا يا أيها الأحبة في هذه الليلة الجنة وصفتها ونعيمها. Notre sujet ce soir, c'est le paradis ainsi que sa description et ses délices. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا عذاب ولا حساب، وأن ينجينا من النار. Le paradis, c'est la demeure des bienfaits, la demeure des délices, la demeure éternelle, la demeure de la vie véritable, la demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, la demeure du Firdaus, la demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ses serviteurs croyants, et il a annoncé à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'ils auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Le paradis que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a réservé comme immense récompense et signe de réussite. يقول سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Il dit subhanahu wa ta'ala: et il y en a parmi les croyants, il y a parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur finalité, yani ils ont atteint la finalité de leur engagement, et d'autres attendent encore, et ils n'ont pas changé leur engagement, afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie, s'il veut, les hypocrites, ou bien accepte leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Il dit subhanahu wa ta'ala: et certes ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, ils auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ceci est la grande réussite. الجنة التي جعلها الله أمنا وسلاما, ce paradis qu'Allah Azza wa Jal a fait lieu de paix et lieu de repos. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Il dit Azza wa Jal: ceux qui croient et font de bonnes œuvres, ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus. Ils auront pour résidence les jardins du Firdaus. وقال سبحانه وتعالى: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. Elle dit Jalla wa ala: c'est aux pieux qu'appartient en vérité la meilleure retraite. Les jardins qu'on appelle en français les jardins d'Éden
aux portes ouvertes pour eux, où, accoudés, ils demanderont des fruits abondants et des boissons. Et auprès d'eux se trouveront les belles au regard chaste, toutes du même âge. Voilà ce qui est promis pour le jour des comptes. Donc, ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et ce sera ça, la grande victoire, le paradis que notre Seigneur a réservé comme lieu de paix et de sécurité. Entrez en toute sécurité, entrez en toute tranquillité. Le paradis qu'Allah Azzawajal a réservé pour les pieux et les vertueux, et quelle excellente demeure pour les pieux. Ces jardins dont les fruits et les boissons seront abondantes, et ils y auront des femmes jeunes et pures. Et c'est ce qui a été promis pour le jour du jugement dernier. Et en vérité, c'est là la vraie subsistance du croyant. Cette subsistance qui ne s'arrêtera jamais. Le paradis que notre Seigneur a réservé pour ceux qui auront triomphé. يقول جل وعلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Il dit subhanahu wa ta'ala, et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement, et c'est là un don qui ne sera jamais interrompu. Et c'est là un don qui ne sera jamais interrompu. Également, Allah Azza wa Jalla il dit لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Il dit Jalla wa ala, et yani, dans le paradis, ils n'entendront ni paroles futiles, ni paroles mensongères. Et ce sera la récompense de leur Seigneur, un don suffisant. Yani, un don suffisant. Et ce don suffisant, c'est le paradis dans lequel on retrouvera le monothéiste et l'obéissant. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Comme il dit lui-même, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et il a envoyé aux djinns et aux êtres humains des messagers, comme annonciateurs, comme avertisseurs, et afin de leur enseigner ce qu'ils devaient savoir. Et ces messagers-là ont ordonné à la création de concrétiser le tawhid, de concrétiser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de lui obéir, et il leur a interdit le polythéisme, l'hypocrisie, ainsi que l'innovation. Et Allah Azza wa Jal, il a éprouvé les serviteurs dans ce monde, par le bien et par le mal, pour voir lequel des deux chemins il choisirait. Et le serviteur à qui Allah Azza wa Jal a accordé la réussite, qui vit dans ce monde tout en étant croyant, qui reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, qui reconnaît l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son droit à l'adoration, qui reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, qui vit dans l'obéissance à Allah, qui fait preuve de patience et de persévérance dans les actes d'adoration tout en étant patient face à ce qu'Allah lui a prédestiné comme épreuve et qu'il patiente face à ce qu'Allah Azza wa Jal, à ce dont Allah Azza wa Jal le prive ou lui retire, alors celui-là, il entrera dans le paradis du Seigneur des mondes, Jalla wa ala. Et la bonne nouvelle sera annoncée à un couple qui s'entraidait dans cet objectif-là. Et la bonne nouvelle sera annoncée à une famille qui s'entraidait dans cet objectif-là. Et la bonne nouvelle sera annoncée à des amis qui s'entraidaient dans cet objectif-là, afin qu'ils se retrouvent et soient réunis dans le paradis. Donc le croyant bien guidé à qui Allah Azza wa Jal a accordé la réussite, il vit dans ce bas monde. Il subit tout ce qu'il doit subir. Il vit tout ce qu'il doit vivre. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui a prédestiné dans ce bas monde. Il vit tout ce qu'Allah a déterminé pour lui jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il rencontre la mort. Et lorsque le croyant, il rencontre la mort, des anges descendent du ciel, au visage éclatant et rayonnant comme le soleil. Ils apportent avec eux un linceul provenant du paradis et un parfum provenant du paradis. Et il s'assoit près de lui, et l'ange de la mort viendra s'asseoir à ses côtés. Et il lui dira, ô âme pure, sors vers le pardon et
sort vers le pardon d'Allah et sa satisfaction. Alors cette âme sortira de lui comme la goutte d'eau qui sort du récipient avec facilité. Et l'ange de la mort, il la saisira. Mais il ne la retiendra pas dans sa main, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, avant qu'il ne la mette dans ce linceul du paradis et ce parfum du paradis. Puis une odeur merveilleuse, plus douce et plus agréable que l'odeur du musc, s'échappera. Et elle montera jusqu'au ciel. Yani cette âme, elle montera jusqu'au ciel. Et à chaque groupe d'anges qu'ils croiseront, ces anges-là, ils diront, quelle est cette âme pure? Alors on leur répondra, c'est un tel, le fils d'un tel, et on l'appellera par les noms les plus agréables qu'on lui attribuait dans ce bas monde. Et ils transporteront cette âme jusqu'à la porte du ciel, où elle sera accueillie et accompagnée par les anges jusqu'à ce qu'ils atteignent le ciel le plus élevé. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dira, inscrivez le livre de mon serviteur parmi al-Illiyin et renvoyez-le dans sa tombe. Car je les ai créés à partir de la terre, je les y ramènerai et je les en ferai sortir à nouveau. Ainsi son âme sera renvoyée, et deux anges viendront lui poser des questions dans sa tombe. Qui est ton Seigneur? Il répondra, mon Seigneur est Allah. Quelle est ta religion? Il répondra, Din il-Islam, ma religion est l'Islam. Puis on lui posera la question, Mâdha taqul fi hadha an-nabi, ou men nabiyyuk? Qu'est-ce que tu dis à propos de cet homme qui vous a été envoyé? Ou bien qui est ton prophète? Et il dira, mon prophète est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors un appel proviendra du ciel. Et il dira, mon serviteur a dit la vérité. Préparez-lui une chambre au paradis. Habillez-le des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte du paradis. Et il recevra de la fraîcheur et de la paix provenant du paradis. Sa tombe s'élargira et s'illuminera. Un homme au visage radieux, aux vêtements éclatants, au parfum agréable se présentera à lui et lui dira, réjouis-toi de ce qui te réjouira. C'est ton jour que tu attendais. Alors il répondra, qui es-tu? Ton visage est celui qui apporte de la joie. Il lui dira, je suis ton œuvre pieuse. Et alors on lui montrera sa place au paradis de l'aube au crépuscule. Yani, constamment, du matin au soir, le mort, il voit sa place, le croyant qui est destiné au paradis, tous les jours du matin au soir, il voit la place qu'il va occuper dans le paradis. Alors il dira, mon Seigneur, ô Seigneur, fais venir l'heure afin que je puisse retourner vers ma famille et mes biens. Et ça, c'est le début du paradis. Ça, c'est le début du paradis. Ensuite, Allah Azzawajal, il ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Et Allah Azzawajal, il jugera les gens selon leurs actions. Puis ensuite, il dressera le pont, as-sirat, au-dessus de l'enfer. Et ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront sauvés de ce pont-là. Et chacun marchera en fonction de ses œuvres sur ce pont-là. Certains traverseront ce pont-là à la vitesse de l'éclair. Certains le traverseront à la vitesse de la lumière. Certains le traverseront à la vitesse d'un cheval au galop. D'autres le traverseront à la vitesse d'un chameau, euh, à la vitesse d'un chameau. D'autres le traverseront en courant, d'autres en marchant, d'autres en rampant, d'autres vont se faire agripper, mais ils finiront par, par, par traverser ce pont-là. Et d'autres seront attrapés par des crochets qui seront sur les côtés de ce pont-là, qui est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée, et ils seront jetés dans l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se tiendra de l'autre côté du pont. Et il dira, Ya Rab, Sallim, Sallim, oh Allah, préservez-les, préservez-les. Il intercédera pour sa communauté. Puis ensuite, lorsqu'ils auront traversé ce pont-là et qu'ils se tiendront devant le paradis, tous les prophètes essayeront d'entrer au paradis, mais la porte sera fermée, jusqu'à ce que vienne notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il dit, sallallahu alayhi wa sallam, آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je viendrai à la porte du paradis le jour de la résurrection et je demanderai à ce qu'on l'ouvre.
Alors le gardien, alors le gardien dira, qui es-tu? Je dirai Mohammed. Alors il dira, j'ai certes été ordonné, ou bien on m'a certes ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. Et les portes du paradis sont au nombre de 8. Et la distance entre chaque porte est aussi grande que la distance entre la Mecque et Al-Basra, yani la capitale de l'Irak. La distance entre deux portes est équivalente à un voyage de 40 années. Toutes les portes du paradis s'ouvriront et les gens s'y empresseront. Et à ce moment-là, les gens seront appelés selon leurs actions. Celui qui multipliait les prières sera appelé par la porte de la prière. Celui qui a combattu dans le sentier d'Allah sera appelé par la porte du djihad. Celui qui a donné l'aumône, il sera appelé par la porte de la zakat. Celui qui a multiplié l'istighfar, il sera appelé par cette porte-là. Celui qui a multiplié le jeûne, il sera appelé par la porte qu'on appelle Rayyan, la porte du jeûne. Et quant à certains serviteurs, ceux qui seront honorés par Allah Jalla wa ala, ils seront appelés par toutes les portes du paradis. Ils seront appelés par toutes les portes du paradis. Et quand ils entreront, alors les anges leur diront, paix sur vous. Ils diront, paix sur vous, vous avez été bienfaisants. Entrez donc pour y demeurer éternellement. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Il dit subhanahu wa ta'ala, et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront, paix sur vous, vous avez été bienfaisants. Entrez donc pour y demeurer éternellement. Et ils diront, Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent de droit à Allah qui a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons, que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Et les habitants du paradis, ils entreront dans leur demeure, qui seront classés selon leurs actions, et leurs rangs varieront, yani leur degré variera. Les savants, ils disent que l'entrée du paradis se fait par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que les rangs au paradis sont attribués selon la justice. Aucun de nous ne pourra entrer au paradis par ses propres mérites, mais c'est uniquement par la grâce d'Allah azza wa jal. Mais il a fait, Jalla wa ala, des bonnes actions à moyen d'atteindre sa grâce. Les gens seront ensuite répartis dans des niveaux différents au paradis en fonction de leurs actions, selon la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certains seront dans les niveaux les plus élevés, tandis que d'autres seront dans les niveaux les plus bas. Et lorsque tu entends cela, lorsque tu entends parler de la personne ayant la plus basse position au paradis ou le plus bas degré, qu'est-ce que tu t'imagines? Est-ce que tu penses réellement que c'est un rabaissement? Là, wallah, il n'y a pas de rabaissement dans le paradis. Et chacun de ceux qui y entreront goûteront au bonheur complet, sans aucune gêne vis-à-vis de leur position. Car c'est dans le paradis que le cœur est épuré de tout mauvais sentiment. Et savais-tu quelle est la personne ayant la position la plus basse au paradis? Est-ce que tu sais qui il est et quelle sera sa récompense? La personne ayant la position la plus basse dans le paradis sera un homme à qui Allah détournera son visage du feu avant de le faire entrer au paradis. Il lui sera montré un arbre à l'ombre agréable. Et cet homme dira, ô mon Seigneur, rapproche-moi de cet arbre afin que je puisse en profiter et m'abriter sous son ombre. Alors Allah lui répondra, penses-tu que tu vas me demander autre chose que cela? Il répondra, non, par ta gloire, ô Allah, je ne te demanderai rien d'autre. Donc Allah, il l'amènera à cet arbre. Puis, un autre arbre à l'ombre agréable et aux fruits sera présenté à lui. Alors l'homme, il dira, ô mon Seigneur, rapproche-moi de cet arbre pour que je puisse en profiter et manger de ses fruits. Alors Allah lui répondra,
penses-tu que tu vas me demander autre chose que cela? L'homme, il répondra non par ta gloire. Je ne te demanderai rien d'autre. Et Allah, il l'amènera à cet arbre. Ensuite, un autre arbre, encore plus magnifique, avec de l'ombre, des fruits et de l'eau, sera présenté à cet homme. Et il dira, ô mon Seigneur, rapproche-moi de cet arbre pour que je puisse en profiter, en être à l'ombre, manger de ses fruits et boire de son eau. Alors Allah lui répondra, penses-tu que tu vas me demander autre chose que cela? Alors il dira, non par ta gloire, je ne te demanderai rien d'autre. Alors Allah l'amènera à l'arbre. Et lorsqu'il arrivera là-bas, lui sera présentée la porte du paradis. Lorsqu'il la verra, il dira, ô mon Seigneur, fais-moi entrer par la porte du paradis afin que je puisse être sous l'ombre du paradis et voir ses habitants. Alors Allah Azzawajal lui répondra et l'introduira dans le paradis. Et quand il rentrera au paradis et qu'il verra ce qui s'y trouve, il dira, est-ce que tout cela m'appartient? Alors Allah lui dira, demande tout ce que tu veux. Et il commencera à demander tout ce qu'il souhaite. Et Allah lui rappellera encore et encore de ses bienfaits qu'il n'avait même pas imaginés, jusqu'à ce que tous ses désirs s'épuisent. Yani jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal lui ait donné tout ce que cette personne lui a demandé. Alors Allah lui dira, tout cela t'est accordé et 10 fois plus encore. Et 10 fois plus encore. Quel immense honneur. Allah, il rappelle aux croyants toutes les bénédictions et il lui donne tout ce qu'il désire et il lui donne plus encore. Et il lui donne plus encore. يقول l'imam Ahmed رحمه الله تعالى, il rapporte de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui sera dans le rang le plus bas du paradis verra ses jardins, ses bienfaits, ses serviteurs et ses trônes sur une distance d'1 millier d'années. Naam, yani donc la personne qui aura le rang le plus bas dans le paradis, il possédera des jardins, il possédera des serviteurs, il possédera des trônes, et tout cela sur une distance d'1 millier d'années. Et les plus nobles aux yeux d'Allah Azzawajal, eux, ils le verront matin et soir. Ils verront Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. ثم هذا الرجل يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. Donc cet homme-là, après avoir traversé tout cela, être rentré au paradis, Allah Azzawajal le fera entrer dans sa maison. Donc là, on parle de qui? De la personne qui a le plus bas degré dans le paradis. Allah Azzawajal le fera entrer dans sa maison. Et lorsqu'il rentrera, deux Hurul Ain, donc les femmes du paradis, vont venir à lui. Et elles vont lui dire, louange à Allah qui t'a donné la vie pour nous et qui nous a accordé la vie pour toi. Alors il répondra, je vous ai attendu pendant 40 années. Je vous ai attendu pendant 40 années. Naam. Taïb. Il dira ensuite, cet homme-là, louange à Allah qui m'a donné ce qu'il n'a donné à personne d'autre, car il m'a sauvé du feu après que je l'ai vu. Taïb. Encore une fois, on parle de qui? On parle de la personne qui a le plus bas degré du paradis. Il a le plus bas degré du paradis. Et écoutez ce qu'il dira. Il dira, louange à Allah qui m'a donné ce qu'il n'a donné à personne d'autre, car il m'a sauvé du feu après que je l'ai vu. Puis ensuite, il sera conduit vers un bassin à la porte du paradis où il se baignera. Il ressentira alors l'odeur des gens du paradis et il verra à travers la porte tout ce qu'il y a dans le paradis. Naam. Ou bien ça, naam. C'est plutôt Arfan, ça c'est lorsque il sera amené devant le paradis. Naam. Et comment est-ce qu'il va choisir sa maison? Naam, ça c'est l'histoire de comment est-ce qu'il va choisir sa maison. Donc il va dire, oh mon Seigneur, fais-moi entrer au paradis. Naam. Alors Allah Azza wa Jalla lui dira, est-ce que tu demandes le paradis alors que je t'ai sauvé du feu? Yani, ce hadith-là, c'est une autre version de l'autre hadith. Il dit, est-ce que il dira, oh mon Seigneur, fais-moi entrer au paradis. Alors Allah Azza wa Jalla lui dira, est-ce que tu demandes le paradis alors que je t'ai sauvé du feu? Il dira, oh mon Seigneur, place entre moi et le feu un voile afin que je n'entende plus son bruit. Alors Allah, il l'introduira au paradis et une demeure lui sera élevée et il verra devant lui
une maison bien plus belle que celle qu'il occupait auparavant. Et il dira, oh mon Seigneur, accorde-moi cette demeure. Alors Allah lui répondra, peut-être que si je te la donne, tu demanderas encore autre chose. Il répondra, non par ta gloire, je ne te demanderai rien d'autre. Cette demeure est la meilleure de toutes. Alors Allah lui donnera cette demeure. Puis il verra une autre demeure, plus belle encore que celle qui lui a été attribuée. Et il dira, oh mon Seigneur, accorde-moi cette demeure. Alors Allah lui répondra à nouveau, peut-être que si je te la donne, tu demanderas encore autre chose. Et il répondra, non par ta gloire, je ne demanderai rien de plus. Aucune demeure n'est meilleure que celle-ci. Alors Allah lui accordera cette demeure. Et ensuite il verra une autre demeure, une autre maison, plus belle encore. Et il dira, oh Allah, accorde-moi cette demeure. Et Allah lui dira, peut-être que si je te l'accorde, tu me demanderais autre chose. Et il dira, non par ta gloire, je ne te demanderai rien d'autre. Alors Allah lui donnera cette maison. Puis ensuite, Allah Azzawajal lui dira, pourquoi est-ce que tu ne demandes plus rien? L'homme répondra, ô mon Seigneur, j'ai demandé jusqu'à être gêné. Alors Allah lui dira, n'es-tu pas satisfait de ce que je t'ai donné? Serais-tu satisfait si je te donnais le bas monde et son équivalent avec? Alors l'homme il dira, est-ce que tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de l'univers? Et lorsque Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a rapporté ce hadith, il a rigolé. Il a rigolé lorsqu'il a dit cette chose-là. Lorsqu'il a dit que l'homme dira à Allah Azzawajal, est-ce que tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de l'univers? Et il a dit ensuite, radiallahu anhu, aux gens qui étaient autour de lui, vous ne me demandez pas pourquoi je rigole. Ils ont dit, et de quoi rigoles-tu? Il dit, c'est ainsi qu'a rigolé le messager d'Allah. Ils demandèrent, et de quoi a rigolé le messager d'Allah? Il a dit, du rire du Seigneur de la création, quand l'homme lui a dit, tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de la création. Allah, il lui dira, je ne me moque pas de toi, mais je suis capable de faire ce que je veux. Alors il lui dira, va vers les gens. L'homme partira alors, courant dans le paradis. Lorsqu'il se rapprochera des gens, un palais en perles lui sera montré. Il se prosternera devant Allah et il lui sera dit, relève ta tête. Pourquoi est-ce que tu t'inclines? Il dira, je vois le palais qui m'est réservé. Et il lui sera répondu, ce n'est qu'une de tes demeures. Ce n'est qu'une de tes demeures. Il est venu dans un hadith que les compagnons radiallahu anhum ont dit, ô messager d'Allah, parle-nous du paradis. Quelles sont ses fondations? Alors il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, une brique est faite d'argent et une autre d'or, et son ciment est fait de musc. Ses galets sont des perles et des rubis, et son sol est du safran. Celui qui y entrera sera béni et ne subira plus aucune peine. Il vivra éternellement et ne mourra jamais. Ses vêtements ne s'useront jamais et sa jeunesse n'aura pas de fin. Donc cet homme-là, lorsqu'il va arriver dans une de ses demeures, il va rencontrer un homme et il s'apprêtera à se prosterner devant cet homme. Et on lui dira, pourquoi te prosternes-tu? Il dira, je pensais que tu étais un ange d'Allah. Alors l'homme, il lui dira, je ne suis qu'un gardien parmi tes gardiens, un serviteur parmi tes serviteurs. Et sous mes ordres se trouvent 1000 serviteurs, tout comme moi. Puis il s'en ira devant lui jusqu'à ce qu'il lui ouvre un palais. Ce palais est fait de perles creuses et ses portes, Naam, et ses murs et ses serrures sont également composés de perles. Il est orné de joyaux verts incrustés de pierres rouges avec 70 portes. Chaque porte mène à une chambre faite de joyaux et chaque joyau mène à un joyau d'une couleur différente. Et dans chaque chambre, il y a des lits, des épouses et des servantes. La plus modeste d'entre elles est une houri aux grands yeux, portant 70 parures. Elle se montre à travers les fentes de son voile et son ventre reflète son image. Si elle s'éloigne de lui, sa beauté dans ses yeux augmente 70 fois plus que ce qu'elle était auparavant. Elle lui dit alors, par Allah, tu as augmenté de 70 fois auprès de Yani à mes yeux. Ta beauté a augmenté de 70 fois dans mes yeux. Allah Azzawajal a créé une demeure où il a placé ce qu'il a voulu parmi des arbres, des fruits et des boissons. Puis il l'a fermée, cette demeure, et personne parmi ses créatures ne l'a vue, ni Jibril, ni aucun autre ange.
Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il dit subhanahu wa ta'ala, aucun être humain ne sait ce qui lui est réservé comme joie des yeux en récompense de ce qu'il faisait. En récompense de ce qu'il faisait. Également, Allah Azza wa Jalla, il dit dans un hadith Qudusi, ceux qui sont dans le plus haut niveau, ce sont ceux dont la grandeur et l'honneur a été décrété et scellé par ma propre main. Et ils n'ont pas vu de leurs yeux, ni entendu de leurs oreilles, ni imaginé dans leur cœur ce que j'ai préparé pour eux. Et ceux qui se trouvent dans le paradis, ceux qui se trouvent et ceux qui se trouveront dans le paradis, ils auront des demeures que chacun reconnaîtra. Chacun reconnaîtra sa demeure. Et sa demeure dans le paradis, bien évidemment, est incomparable avec sa demeure qu'ils pouvaient avoir dans ce bas monde. Là-bas, ils entendront des paroles agréables. Ils vivront dans la paix. Ceux qui entreront, ceux qui entreront dans le paradis, ils seront sans poils sur leur peau. Ils auront des visages et des corps lisses et éclatants, comme des jeunes hommes et des jeunes femmes de 33 ans, au physique parfait. Ils mangeront, ils boiront et ils auront la force de 100 hommes dans la consommation de nourriture, dans la consommation de boissons et dans le rapport charnel. Et la première chose que les gens du paradis mangeront sera le foie d'un poisson géant. Le foie d'un poisson géant, comme c'est venu dans un hadith. Un plat délicieux et un cadeau de bienvenue à leur arrivée au paradis. Et ensuite, un taureau du paradis leur sera abattu. Et ce taureau se nourrissait des herbes des bords du paradis. Alors ils en mangeront. Ils boiront également d'une fontaine appelée Salsabil. Et après avoir mangé et bu, l'homme dans ce bas monde, de quoi est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'évacuer ce qu'il a mangé et ce qu'il a bu en allant aux toilettes. Dans ce bas monde, les gens ont ce besoin-là. Mais dans l'au-delà, dans le paradis, Naam, leurs besoins seront évacués sous forme de sueur qui s'écoulera de leur peau, comme un parfum, comme du musc. Donc c'est ça, les besoins que nous avions dans ce bas monde, ils seront comme cela dans le paradis. Ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu va s'évacuer sous forme de sueur qui aura l'odeur du musc. Et la jeunesse des gens du paradis ne cessera jamais. Elle sera éternelle. Leurs vêtements ne se détérioreront jamais et leur bonheur ne cessera jamais. Et le premier groupe à entrer dans le paradis, il ressemblera à la pleine lune. Il sera éclatant comme la pleine lune. Et ceux qui viendront après, ils seront aussi éclatants et plus brillants que les étoiles dans le ciel. Et également, les habitants du paradis, ils ne cracheront pas. Ils ne se laveront pas. Ils n'auront pas besoin de cela. Également, comme on l'a dit, ils ne vont pas aux toilettes. Leurs ustensiles, ce qu'ils utilisent au quotidien, seront en or. Leurs peignes seront en or et en argent. Leur parfum, naam, sera du bois au parfum, ou bien sera du bois au parfum agréable. Et leur sueur, comme on l'a dit, sentira le musc. Et chaque homme aura au minimum 2 épouses. Et ils verront la beauté de ces épouses-là et leur splendeur à travers leur voile, sans aucune jalousie ni rivalité entre eux. Sans aucune jalousie et ni rivalité entre eux. Et ici, j'en profite pour dire une chose. Parfois, certaines femmes, lorsqu'elles entendent ces textes-là, ou bien la promesse d'Allah Azzawajal qu'il a faite aux hommes, et parmi les délices du paradis réservés aux hommes, il y a le fait qu'ils auront des femmes du paradis là-bas, et elles ressentent quelque chose dans leur cœur. Et même parfois certaines, elles se disent, Subhanallah, mon mari, au paradis, il aura d'autres épouses. Taïb. Celle qui pense comme ça, en réalité, elle n'a pas euh, attribué au paradis sa juste valeur. Et toi, tu vas rentrer au paradis. Tu auras tout ce que tu désires. Tu pourras regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu penses que c'est le fait que ton mari il ait d'autres épouses là-bas qui va te causer problème. Abadan.
Jamais de la vie. Et plus encore, il faut comprendre une chose, c'est qu'au paradis, ça n'existe pas les mauvais sentiments, la tristesse, ça n'existe pas, l'angoisse, l'anxiété, la colère, la jalousie, la rivalité. Tous ces sentiments-là n'existent pas dans le paradis. Et comme je l'ai dit, le bienfait dans lequel tu vas te trouver, mais à aucun moment tu pourras le comparer avec le fait que ton mari, il lui sera accordé d'autres épouses dans le paradis. À aucun moment. À aucun moment. Et la personne qui est attribuée au paradis sa vraie place et euh, le réel bienfait du paradis et sa réalité, à aucun moment elle ne peut se dire, oui, mais subhanallah, bah, yani, subhanallah, là-bas, il pourrait y avoir quelque chose qui me dérangera. Jamais de la vie, c'est la demeure des délices. C'est la demeure des délices. Il n'y a aucun mauvais sentiment qui n'existe là-bas. Là-bas, c'est le bonheur absolu. Il n'y a pas de moment de répit en termes de bonheur. Bonheur sur bonheur, délice sur délice, bienfait sur bienfait. Et comme je l'ai dit, avec tout ce qu'on a cité, est-ce que c'est la fin du bonheur? Est-ce qu'on a atteint euh, le plus grand bienfait? Là, avec tout ce qu'on a cité, et par Allah que si on nous avait attribué uniquement cela, ça aurait été suffisant. Mais là, lorsque les habitants du paradis, ils vont entrer dans le paradis, et que les habitants de l'enfer vont rentrer en enfer, la mort, elle va être apportée sous la forme d'un bélier. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود ولا موت. Lorsque les gens, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque les gens du paradis se seront établis au paradis et que les gens de l'enfer se seront établis en enfer, waliyadhu billah, la mort va venir sous la forme d'un bélier entre le paradis et l'enfer. Et on dira aux gens, on appellera les gens du paradis, oh vous les gens du paradis, est-ce que vous reconnaissez cela, yani ce bélier? Alors ils diront, oui, c'est la mort que nous avons tant redoutée, yani dans ce bas monde. Et on dira aux gens de l'enfer, oh gens de l'enfer, est-ce que vous reconnaissez cela? Ils diront, oui, c'est la mort. Ils diront, oui, c'est la mort. Puis ensuite, ce bélier va être égorgé. Naam. Et on dira, ô habitants du paradis, vous vivrez éternellement sans jamais mourir. Et ensuite, ô habitants de l'enfer, vous vivrez éternellement sans jamais mourir. Imaginez, imaginez. Yani la seule chose que tu pourrais redouter en tant qu'habitant du paradis, c'est le fait que ce bonheur s'interrompe. Yani مثلا, la mort te prenne. Et là, on égorge la mort devant toi. On dit, khalas, ce bienfait, il est éternel. Il ne s'arrêtera jamais. Et imaginez la détresse des gens de l'enfer, qui pour eux, la seule chose qu'ils auraient espéré, c'est la mort, qui viennent interrompre leur châtiment. Et imaginez l'état de ces gens lorsque la mort va être égorgée devant eux. Plus aucun échappatoire, plus aucun échappatoire, plus aucun espoir dans leur cœur, plus aucun espoir dans leur cœur. Et lorsqu'ils vont rentrer au paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا دخل أهل الجنة الجنة فيقول الله تبارك وتعالى أتريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا أو ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار.
قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم جل وعلا. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens du paradis vont rentrer dans le paradis, yani, imaginez, tu t'es sauvé de l'enfer, tu as traversé le pont Sirat, hein, tu vois le paradis, tu vois ta maison, et lorsque tu rentres, Allah il dira aux gens du paradis, est-ce que vous voulez que je vous donne quelque chose en plus? Alors ils diront, est-ce que tu n'as pas blanchi nos visages? Est-ce que tu nous as pas fait entrer au paradis? Est-ce que tu nous as pas sauvés de l'enfer? Yani, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus que cela? On s'est sauvés de l'enfer. Nous sommes rentrés au paradis. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus que cela? Alors Allah Azza wa Jal, il découvrira son voile. Il découvrira son voile et les gens pourront regarder vers lui. Et comme il dit sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas donné une chose qui est plus aimée aux gens du paradis que le fait de regarder vers, vers leur Seigneur. On ne leur a pas donné une chose plus aimée que le fait de regarder vers leur Seigneur. Et il y a d'ailleurs une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va dans ce sens. Lorsqu'il dit أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Et ça, le croyant, il se doit d'apprendre cette invocation-là. Il se doit d'apprendre cette invocation-là. L'invocation, yani selon sa traduction, oh Allah, je te demande le plaisir de voir ton visage et le désir de te rencontrer sans qu'aucun malheur préjudiciable ni aucune épreuve ne m'égare ou ne me touche. Ça, c'est une invocation immense que le musulman il doit mémoriser. Car sachez une chose, c'est que la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, c'est le plus grand bienfait du paradis. Le plus grand bienfait du paradis, c'est de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et imagine-toi, le fait de pouvoir regarder vers celui qui t'a créé, vers celui qui, dans ce bas monde, tu obéissais, tu lisais sa parole, naam, tu mettais en application ses ordres, tu t'éloignais de ses interdits, tu as rempli ton cœur d'amour pour lui. Naam, tu as un désir ardent de pouvoir regarder vers lui. Et comme on le sait tous, le fait que tu patientes pour obtenir quelque chose, le jour où tu l'obtiens, ça n'a pas la même saveur que si on te l'avait donné dès le départ. Et imagine une vie entière à croire en Allah subhanahu wa ta'ala sans ne jamais l'avoir vu, à croire en son livre, à croire en ses paroles, à croire en son messager. Et ce jour-là, tu pourras regarder vers lui. Tabaraka wa ta'ala. Puis ensuite, lorsqu'ils seront dans le paradis, Allah Azza wa Jalla, il fera jaillir une vallée, ou bien dans une vallée, un cours d'eau qui est bordé de musc blanc, que les habitants du paradis goûteront comme un supplément à leur joie. Ça viendra encore s'ajouter à leur joie. Et le jour du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le paradis et se manifeste aux habitants du paradis. Naam, tous les vendredis, il y a un marché. Tous les vendredis, il y a un marché où Allah subhanahu wa ta'ala descend vers les gens du paradis. Il descend vers les gens du paradis. Et les gens du paradis, ils continueront constamment à demander tout ce qu'ils désirent, jusqu'à ce que tout leur désir soit épuisé. Jusqu'à ce que tout leur désir soit épuisé. Naam. Et ce jour-là, yani, à chaque fois qu'ils sortiront de leur demeure, lorsqu'ils reviendront, comme on l'a dit, leurs épouses, yani, à leurs yeux, seront devenues encore plus belles. Et eux seront devenus encore plus beaux pour leurs épouses. Également, les vêtements euh, des gens du paradis, les vêtements des gens du paradis sont faits à partir d'un arbre qui s'appelle Touba. Ils sont faits à partir d'un arbre qui s'appelle Touba. Et comme on l'a dit, les vêtements, ils ne se détériorent jamais. Naam, ils ne se détériorent jamais. Taïb.
Dans le paradis, comme on l'a dit au début, les gens, ils occupent des degrés différents. Les gens, ils occupent des degrés différents. Mais comme on l'a dit également, cela n'enlève rien à la joie de ceux qui sont dans les degrés les plus bas. Tous sont heureux. Tous sont heureux. Pourquoi? Car leurs cœurs sont purs. Leurs cœurs sont purs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas dans le paradis de tristesse. Naam. Et il existe dans le paradis 100 niveaux. Et la distance entre chaque niveau est aussi grande que celle qu'il existe entre le ciel et la terre. Et le plus élevé de ces niveaux, c'est Al-Firdaus. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsqu'on demande le paradis, demandez le Firdaus. Yani le degré le plus haut dans le paradis. Le degré le plus haut dans le paradis. Et également, le Firdaus, c'est de là que les rivières du paradis, elles prennent leur source. Et comme je l'ai dit tout à l'heure également, le paradis, les constructions dans le paradis sont magnifiques. Elles sont faites de briques d'or et d'argent. Naam, le ciment est du musc parfumé, le sol est du safran, les pavés sont des perles et des saphirs. Les chambres dans le paradis sont faites à partir de perles. Les chambres dans le paradis sont faites à partir de perles. Naam. Également les arbres. Les arbres au paradis, ils sont d'une beauté et d'une générosité incroyable. Et parmi ces arbres, il y en a un dont l'ombre est si vaste qu'un cavalier pourrait voyager sous cette ombre pendant 100 ans sans en sortir. Également, il y a un autre arbre, l'arbre qu'on a cité euh, il y a peu de temps, l'arbre de Touba, un arbre qui a une branche qui s'étend sur 100 années de distance et qui porte des fruits délicieux. Qui porte des fruits délicieux. Et les fruits dans le paradis, ils sont à portée de main. Et la personne, elle n'a qu'à tendre la main pour, pour pouvoir en prendre. Et Ibn Abi Dunya, rahimahullah ta'ala, il rapporte qu'Abu Hurayra, radiallahu anhu, a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, il n'y a aucun arbre au paradis dont les branches ne soient en or. Il n'y a aucun arbre dans le paradis dont les branches ne soient en or. Et également, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsqu'il a rapporté le hadith de l'éclipse, lorsqu'ils ont fait la prière de l'éclipse avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô messager d'Allah, on a vu que euh, tu as avancé et tu as reculé. Tu as avancé et tu as reculé, yani pendant la prière. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, j'ai vu le paradis et j'ai tendu la main pour saisir une grappe de raisin. Et si j'avais pu la prendre, vous en auriez mangé jusqu'à la fin de ce monde. Yani une grappe de raisin du paradis aurait suffi pourquoi? Pour vous nourrir jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Et également parmi les nourritures des gens du paradis, le bœuf. Ils mangeront du bœuf. Ils mangeront du poisson. Et également, lorsqu'ils verront par exemple un oiseau voler et qu'ils voudront le manger, il viendra à eux méchoui, hein, comme s'il a été rôti. Naam. Et également, parmi leurs boissons, il y a des rivières. Et parmi celles qui sont connues, la rivière de lait, la rivière de miel, la rivière de vin et la rivière d'eau. Et également, parmi les rivières connues, il y a ce qu'on appelle le fleuve Al-Kawthar, qui a été donné et accordé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont l'eau est plus douce que le miel et plus blanche que le lait. يقول جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux, et il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur.
Quant à leurs vêtements, également, Allah Azza wa Jal dit à propos d'eux, عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Il dit subhanahu wa ta'ala, ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. Ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Et Ibn Wahb, rahimahullah ta'ala, a raconté qu'Abu Hurayra radiallahu anhu a rapporté d'Abu Umama que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les habitants du paradis seraient parés d'or et d'argent montés de perles. Ils porteront des peignes de perles et de rubis et des couronnes de rois. Ils seront jeunes et imberbes et auront de beaux yeux. Et également parmi les plaisirs du paradis, le fait que les houris, les femmes du paradis, elles y chanteront pour leur mari. Elles chanteront pour leur mari. Et il faut savoir une chose également, c'est que les femmes de ce bas monde, les femmes de ce bas monde, yani celui qui écoute la description des houris, il voit que elles ont une description incroyable. Naam, elles ont une description incroyable. Mais que la femme de ce bas monde, elle sache une chose, elle sache que elle, elle sera encore mieux que les houris. Elle sera encore meilleure que les houris. Elle sera encore plus belle que les houris dans le paradis. Naam. Également, dans leur maison, les habitants du paradis, ils se reposeront sur des canapés de luxe, avec des verres qui seront remplis et qui ne s'éloigneront jamais de leur portée. Donc, chaque instant au paradis est une bénédiction. Chaque instant est une fête. Pourquoi? Car ils ne connaîtront ni souffrance, ni ennui, ni sommeil, ni mort. Le bonheur et la satisfaction ne cesseront jamais. Ils auront également dans leur maison des vases et des gobelets en or. Lorsque l'un d'eux désire boire, un pichet viendra à lui et le prendra pour boire, et il le prendra pour boire. Puis ensuite, ce pichet-là retournera à sa place. Il n'y aura pas de fatigue, pas de peine, ni d'attente. Et lorsqu'également un croyant désire un enfant dans le paradis, et ici plus particulièrement les femmes. Toute femme qui a déjà eu un enfant, toute femme qui a déjà eu un enfant connaît la difficulté de la grossesse, la difficulté de l'accouchement. Taïb, comment se passe le désir d'avoir un enfant dans le paradis? Eh bien, lorsque ils auront le désir d'avoir un enfant, il sera conçu, porté et mis au monde à l'instant même. À l'instant même où ils désireront cet enfant-là, il sera conçu, porté et mis au monde. Comme cela. Donc, le bonheur dans le paradis, il est incomparable à tout ce que la vie terrestre elle peut offrir. Et c'est pour cela que le croyant, il ne doit pas se laisser tromper par ce bas monde. Et à chaque fois, il doit se rappeler cela. À chaque fois qu'il vit une difficulté, qu'il se trouve devant un interdit dont il a du mal à délaisser, ou il se trouve devant une obligation qu'il a du mal à mettre en pratique, il doit se rappeler ça. Que le bonheur dans le paradis, il est incomparable à ce que peut offrir ce bas monde-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un cheveu dans le paradis est meilleur que le monde et tout ce qu'il contient. Également, il dit, le fait de faire un pas dans le paradis, un pas, est meilleur que le monde et tout ce qu'il contient. Et c'est d'ailleurs venu dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Yawm al-Qiyamah, on fera rentrer au paradis la personne qui a été la plus éprouvée de ce bas monde. On ne parle pas de la personne la plus éprouvée dans un pays, là, on parle de la personne qui a été le plus éprouvée à travers tous les temps. Celui qui a eu le plus d'épreuves. La vie la plus difficile. Lorsqu'il sera introduit au paradis une seconde, alors Allah lui dira, est-ce que tu as déjà connu une épreuve? Et il dira, par Allah, je n'ai jamais connu d'épreuve. Jamais. Pourquoi? Parce qu'une seconde dans le paradis lui a fait oublier tout ce qu'il a pu subir dans ce bas monde. Et à l'inverse, quand on va faire venir la personne qui a amassé le plus de biens dans cette dunya, la personne qui a le plus profité de ce bas monde, Yawm al-Qiyamah.
et que celui-ci est destiné à l'enfer. Et qu'on lui dira, lorsqu'il sera introduit une seconde en enfer, et qu'on lui dira, est-ce que tu as déjà connu un bienfait? Il dira, par Allah, je n'ai jamais connu un bienfait. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce bas monde, il est éphémère. Et une fraction de seconde dans l'au-delà a fait oublier tout ce qu'on a fait dans ce bas monde. Tout ce dont tu as profité dans ce bas monde te sera oublié en une fraction de seconde. En fonction de quoi? De ta destination. En fonction de quoi? De ta destination. Donc le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala est un lieu de délice éternel. Et il faut qu'on comprenne également une chose très importante, c'est que ce que l'on connaît de ces plaisirs et ce qu'on mentionne et ce qu'on décrit est très peu par rapport à ce que nous ignorons. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui relève de l'invisible. Tout ce qu'on décrit là, ce sont des choses qui, premièrement, on ne peut pas les imaginer réellement. Et deuxièmement, ce sont que des parties de vraiment ce qui attend le croyant et le qiyamah. Et donc celui qui médite réellement, comment est-ce qu'il peut échanger ce bonheur éternel pour une simple joie passagère qui ne dure qu'un instant et qui en plus sera suivie de regrets, de souffrances et de peines? Comment est-ce qu'un croyant, il peut entendre parler du paradis, puis le vendre pour un plaisir euh, momentané, une tentation qui va l'éloigner de ce bonheur éternel? Et il le sait en plus. Il le sait. Donc celui qui désire rentrer au paradis, il doit s'attacher au tawhid. Il doit s'attacher à quoi? Au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le tawhid est la clé du paradis. Naam, celui qui atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, sans associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, et que Isa est un de ses serviteurs, et que le paradis et le réel c'est une vérité, alors il sera admis au paradis. Il sera admis au paradis par une des 8 portes du paradis. Et le croyant également, il doit constamment demander à Allah Azza wa Jalla de lui accorder le paradis. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثة إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثة إلا قالت النار اللهم أجره مني. Elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un homme musulman qui demande à Allah le paradis 3 fois sans que le paradis ne dise, yani le paradis lui-même, ne dise, oh Allah, fais-le entrer au paradis. Et il n'y a pas un homme musulman qui demande à Allah de le protéger et le préserver de l'enfer sans que l'enfer, 3 fois, sans que l'enfer ne dise, oh Allah, préserve-le de moi. Préserve-le de moi ou protège-le de moi. Et comme on l'a dit, la personne, elle doit toujours demander le plus haut degré du paradis. Elle doit toujours demander le plus haut degré du paradis, le firdaus. Donc le croyant également, il doit constamment chercher à faire des bonnes actions. Il doit constamment chercher à faire des bonnes actions. Il doit jeûner, il doit prier, il doit faire des sadaqat. Il doit également se préserver des choses qui viennent manger ses bonnes actions, qui viennent détruire ses bonnes actions. Il doit se préserver du shirk, il doit se préserver des bid'ah. Également, il doit préserver sa langue. Il doit préserver sa langue. Il doit préserver sa personne des mauvais comportements. Et sachez une chose, c'est que les bons comportements, ils sont une cause d'entrée au paradis. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une maison, je garantis une maison à la périphérie du paradis pour celui qui délaisse la dispute ou bien le, euh, non, la dispute, même s'il a raison. Je garantis une maison à la périphérie du paradis pour celui qui délaisse la dispute, même s'il a raison. Et je garantis une maison au milieu du paradis pour celui qui délaisse le mensonge, même s'il plaisante. Et je garantis une maison au sommet du paradis
pour celui dont les caractères sont bons. Pour celui dont les caractères sont bons. Non, mais on doit être conscient également d'une chose, c'est que le paradis est entouré, euh, le paradis est entouré des tentations et des difficultés. Le paradis est entouré des difficultés et des tentations. Et certaines personnes, elles pensent que lorsqu'elles sont éprouvées, naam, lorsqu'elles sont euh, éprouvées, c'est comme si Allah ne leur voulait pas du bien. Sache une chose, c'est que cette épreuve-là, yani Allah, il distingue par ces épreuves-là le croyant véridique du croyant qui n'est pas véridique. Et lorsque tu écoutes tout ce qui attend le croyant dans l'au-delà, dans le paradis, naam, eh bien, tu ne t'arrêtes tu ne t'arrêtes devant aucune obligation ou tu ne transgresses aucun interdit en réalité. Naam. Car tu sais que c'est une épreuve. Allah, il te teste dans ta foi. Certaines personnes, dès qu'elles rencontrent un problème dans leur adoration, elles rencontrent une difficulté. Yani, mathalan, j'ai le problème du voile à l'école, j'ai le problème de la prière à l'école, j'ai le problème de trouver un travail, toutes ces choses-là. À la moindre embûche, khalas. Là, le paradis, il est parsemé d'embûches. Le chemin du paradis, il est difficile. Pourquoi? Parce que la récompense est en conséquence. Parce que la récompense est en conséquence. Donc la personne elle doit faire devancer sa religion et l'ordre d'Allah Azzawajal devant toute chose. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فقالوا يا رسول الله ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui auront refusé. Alors les compagnons radiallahu anhum, ils se sont étonnés et ils ont dit, qui va refuser? Qui va refuser le paradis? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela et il a dit, Man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'obéit, alors il rentrera au paradis. Alors il rentrera au paradis. Wa man asani faqad aba. Et celui qui m'a désobéi, alors il a certes refusé le paradis. Car il sait, en connaissance de cause, que le fait de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam est une voie qui mène à l'enfer. Et le fait de ne pas obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam est une voie qui mène à l'enfer. Et malgré cela, en connaissance de cause, avec science, il désobéit aux ordres d'Allah et aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين